Salut, ça va? Salut Mébarek, tu vas bien? Donc, bienvenue Mébarek sur cette chaîne déjà. Merci. Euh, alors, déjà, peut-être te présenter un petit peu qui tu es, toi, auprès des personnes qui nous regardent. Un petit peu, déjà, depuis combien de temps tu fais du trading, de raconter un petit peu ton parcours rapidement pour qu'il te situe un petit peu Au niveau du trading, sur ton histoire dans le trading, ouais, surtout. dans le trading, ouais, je vais pas raconter ma vie quand même. Non. Ça serait, irait pas assez de temps. Dans le trading, en fait, le trading, je connaissais déjà, mais pas de bonne aventure. Euh, le trading, pour moi, quand on m'en parlait il y a encore 4 ou 5 ans en arrière, je disais c'est pas pour moi, quoi. D'accord, J'ai vécu de très mauvaises expériences. d'accord. J'ai dit stop, ça s'arrête là, on arrête là. Et puis un jour, un ami, comme ça, il m'envoie une vidéo, il me dit regarde. Mhm. Je regarde les 5 premières minutes, je vois le mot trading, j'ai arrêté la vidéo tout de suite. Et puis il me recontacte 2 jours après en me disant t'as vu la vidéo, etc. Je dis non, 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 moi j'ai entendu le mot trading, Mm. c'est même pas la peine, quoi. Ok. Et en fait, il a piqué un petit peu ma curiosité. Il m'a dit, mais regarde la vidéo, regarde-la jusqu'au bout Mhm. et on en reparle après. Et D'accord. en effet, je l'ai regardé jusqu'au bout et j'ai eu affaire à 2 personnes à l'époque qui étaient relativement convaincantes. Mhm. Et je me suis dit, allez, hein, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. On va essayer de s'y remettre. Et en fait, je suis arrivé dans une académie de trading, Ouais. on va appeler ça comme ça. Mhm. J'ai recommencé, j'ai commencé vraiment par le début, parce que ma mauvaise expérience du trading, auparavant, je connaissais rien au trading, c'est-à-dire que je suivais des signaux et voilà, quoi. Donc, c'est sûrement pas la bonne méthode. Ok. Et là, donc, j'ai appris les rudiments du. C'est intéressant ça parce que toi, il y a dans les personnes qui nous écoutent, il y a certainement des gens ici qui s'identifient à ça, qui ont aussi parfois des mauvaises expériences en Mhm, trading parce que, hélas, il n'y a pas que des choses bien. mhm. Et de voir aussi que parfois, comme tu dis, il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Le fait parfois de persévérer et finalement d'aller tester autre chose, bah, on découvre aussi des choses mieux, quoi. Voilà, voilà. Et donc, il faut commencer par le début, quoi. Apprendre le langage du trading, apprendre les Le B.A.-ba, rudiments, on va dire, ouais. le B à bas du trading, voilà. Et puis suite à ça, finalement, ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé, en plus bien entouré par des gens assez Bienveillant. conciliants, bienveillants, etc., dans une bonne ambiance. Mm. Et puis les premiers résultats arrivent, Ok. hein. Donc Alors, ça, c'était il y a combien de temps, ça? il y a presque 5 ans, D'accord, ok. pratiquement 5 ans. Ok. Donc j'ai commencé par le swing trading Ouais. et, euh, et comme je suis quelqu'un qui comprend relativement assez vite les choses, j'ai pu relativement mettre les choses en application, enfin Mm. assez rapidement, Mm. et j'ai eu des Ok. résultats convaincants. Ok. Mais tout ça en compte sim, hein, bien sûr, hein. Mm. Ok. Il Ouais, il faut faut commencer commencer comme ça. Voilà. voilà, il faut commencer par ça. Il faut pas commencer avec de l'argent, hein, c'est Non, pas la peine. c'est clair. Ouais. Ça, Et c'est suite à les gens qui ça, nous écoutent, c'est un conseil important. voilà. Commencez pas à mettre de l'argent quand vous n'êtes pas encore bien formé, que vous n'êtes pas encore la Ah, c'est pratique. clair, Non, c'est ouais, c'est clair. clair. Mm. Et, j'ai commencé, je veux dire, j'ai commencé avec mon argent propre au bout de à peu près 4 mois. Ouais, à peu près 4 mois de. D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est au moment où j'ai commencé à trader avec mon argent propre que les résultats n'étaient plus là. Donc, d'où ce que j'ai appris par la suite, la Mm. psychologie du trader. euh, alors, il y a des choses que je connaissais déjà au sujet de la psychologie, Alors, mais là, c'est un domaine relativement spécial. quand justement, tu as commencé à être en réel et puis que là, qu'il n'y avait plus les résultats, quand tu as réagi, qu'est-ce que tu as fait justement? Je me suis dit, attends, tu avais des résultats avant, Mhm. et pourquoi tu n'en as pas maintenant, quoi? J'ai commencé à me poser des questions, et puis à en poser autour de moi. Ouais, bien sûr. Et puis autour de moi, les gens comme moi qui apprenaient, etc., avaient les mêmes problèmes. Mm. Mm. Donc je me disais, c'est pas que moi le problème, Mm. c'est général, en Oui, il n'y a pas général, eu que quoi. toi, tu te serais dit, bon, j'ai Bon, un problème, mais là, voilà. Et en fait,
je suis peut-être parti sur la mauvaise analyse en me disant, bah, c'est général, donc c'est normal. Donc c'est normal, donc il faut continuer. Il faut continuer. Et en continuant, bah, j'avais des moments où j'avais des super résultats. En fait, j'ai fait les montagnes russes, quoi. Des montagnes russes, hein, des bons résultats. Après, tu bouffes tous tes bons résultats en 2 jours, et puis tu recommences, etc. Puis à un moment, bah, tu commences à voir que l'argent défile et tu te dis, oh là là, faut changer quelque chose, quoi. Là, tu prends conscience qu'il faut vraiment changer quelque chose. Sinon, soit t'arrêtes ou tu continues, mais faut vraiment se poser les bonnes questions. Et là, à ce moment-là, ta formation te coûte cher quelque part, quoi. Voilà, exactement. Et moi, je suis pas quelqu'un qui abandonne au premier écueil. Donc, bah, j'ai continué. Je me suis remis en cime à un moment. Je me suis dit, bon, faut arrêter les frais. Il faut. Mais je voyais que les résultats ne changeaient pas. C'était en cime, j'avais de bons résultats. Et j'ai recommencé. Je me suis remis en réel. J'ai eu des bons résultats au tout début. Puis après, bah, c'est reparti, quoi. Et bon, bah, suite à ça, l'académie, alors ça a duré, cette expérience-là a duré 1 an et demi. L'académie a fermé. Et bah, je me retrouvais un peu orphelin parce que j'étais passionné. J'étais devenu passionné par le trading. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Est-ce que tu as gardé des personnes en contact? Oui. J'ai gardé des contacts avec des personnes et c'est un peu grâce à ces contacts-là que j'ai pu rejoindre une autre académie qui s'est avérée un flop total. Un flop total, ça a duré 6 mois, je crois. Et j'ai vu que je progressais pas, que j'apprenais rien, rien de ce que je connaissais déjà. Et moi, j'étais là pour apprendre, quoi. Comme on le dit, hein, dans le trading, tu es un éternel étudiant. Hein. Et suite à ça, je commençais à vraiment me poser des questions. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Il faut que je trouve quelque chose. Puis en attendant, bah, je bricolais, quoi. Je bricolais, mais bon, ça m'apportait pas, j'avais pas de satisfaction personnelle, quoi. Et puis suite au Covid, là, à la première crise du Covid, bah, je me retrouve à la maison comme tout le monde. Et là, je me suis dit, bon, là, faut arrêter les conneries, quoi. Faut trouver quelqu'un de sérieux. J'ai commencé à chercher, à me documenter. Et là, j'ai vu que il y avait des formations plus ou moins sérieuses, enfin, ouais, qui paraissaient sérieuses, mais à des coûts exorbitants. Et au lieu de me lancer tête baissée là-dedans, j'ai commencé à chercher des gens qui l'avaient déjà fait. Donc, j'avais déjà pas mal de contacts dans le trading. Et puis, les échos que j'en avais, franchement, bah, ils s'avéraient pas satisfaisants, quoi. Donc, j'ai patienté un petit peu jusqu'au jour où j'ai trouvé la bonne formation. Que je citerai pas, on n'est pas là pour faire de la pub. Oui. Bon, après. Non, il n'y a aucune raison. Et bah, tu la connais. Hein, voilà. Ouais, et voilà, donc j'ai trouvé vraiment la bonne formation. Vraiment le bon environnement. Le bon accompagnement. Ce que tu cherchais, quoi. Voilà, ce que je cherchais. Et là, bah, rebelote, je recommence le circuit. Hein, c'est-à-dire que là, nouvelle formation, donc bah, essayer de se débarrasser de tous les automatismes que je m'étais ancré. Je m'étais ancré avec certains automatismes. Bah, déjà, se débarrasser un peu de cette histoire-là, ça prend du temps. Ça s'en va pas comme ça. Donc, les débuts avec la nouvelle formation, nouvelle méthode que j'ai mis en application, mais en ajoutant mes connaissances intérieures, ça s'est avéré catastrophique. Et petit à petit, j'ai commencé à écrémer, on va dire, à enlever certaines habitudes, certaines connaissances. Et là, bah, j'ai vu que mes résultats devenaient bien meilleurs. Mais il y avait toujours un petit quelque chose qui m'empêchait d'être pérenne sur le temps. Ok. Mais c'était toujours en sim ou en réel, ou t'alternais toujours? D'abord en sim, ce que nous préconisait le formateur, hein, de toute façon. Donc voilà.
Mais là, si tu veux, dans cette formation-là, on apprend déjà à ne pas trader avec son argent. Oui. Ah oui. Donc, Oui, c'est vrai. donc là, c'est déjà, je vais dire, je me suis mis assez rapidement Avec des comptes de propre firme, on peut le dire. voilà, avec On des parle comptes de, assez souvent, de toute façon. ouais, Et c'est une bonne manière éventuellement de commencer si effectivement on sait déjouer un petit peu les pièges des propres firmes, quoi, on va dire. oui, bah après, bah oui, moi je connaissais pas les propres firmes. Enfin, si je connaissais un petit peu FTMO, j'en avais entendu parler. J'étais prêt à m'y engager même, hein, juste avant cette formation. Et puis, bah oui, comme tu dis, il y a quelques pièges, mais ben, au fur et à mesure, on commence à, je veux dire, on apprend hein, à les connaître. Et puis, on s'en affranchit parce que des propres firmes, il y en a un paquet. Il y en a de plus en plus. Et puis, à travers la communauté avec laquelle je trade, eh ben, je veux dire, on a des renseignements Oui. de droite, de gauche. Et en fait, il y a une sélection qui se fait à travers ce groupe-là. Et on se retrouve normalement avec des propres firmes qui tiennent la route, quoi. Je veux dire, voilà. Et avec et donc là, bon, bah déjà, il y a l'apprentissage de ça, l'apprentissage du trading, parce que le réapprentissage du Oui, trading, oui, oui, tout à fait. l'apprentissage De la de, méthode en tout cas. oui, voilà, bah, la sélection des propres firmes, et puis ensuite, eh ben, ensuite, alors, le problème, c'est que c'est pas ton argent. Donc, C'est ça le piège des fois, oui. voilà, le piège, moi, pour moi, il était là, le piège. Oui, bien sûr. Moi qui ai un naturel, qui suis d'un naturel un peu casse-cou, joueur, C'est un piège effectivement pour ça. voilà, hein, c'était un gros piège. Donc, bah, les comptes s'enchaînaient. Genre, les évaluations, hein, j'en réussissais une de temps en temps, mais que je cramais rapidement. Les évaluations que je cramais, en veux-tu, en voilà. Bon, en même temps, je profitais, quand je prenais une évaluation, On a les trucs en promo et tu je les prenais les trucs en promo, donc qui me revenaient pas trop cher. bon, même si au bout d'un Voilà, moment, malgré tout, ça fait de l'argent, bah quand ça oui, s'enchaîne. mais tu te dis, bah voilà, Mais c'est moins que si c'était systématisé, j'ai comme on investi fait. quand tu avais des promotions, j'ai investi, allez, on va dire entre 30 et 50 balles pour avoir un compte à 25 000. C'est sûr. Bon, bah, je me disais, ouais, je peux en cramer 10. Ça sera toujours rentable. Le Mais problème, bon, c'est que dans l'état d'esprit, c'est pas bon. Ça, bah, je suis pas bon dans l'état d'esprit c'est parce ça. que je pars du principe déjà que c'est pas grave si je C'est réussis ça. pas tout de suite, On si en a j'en parlé crame. déjà et on en reparlera éventuellement tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est ce que je dis et j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur cette chaîne justement que là-dessus sur les comptes de prop firme parce que bah, c'est vrai qu'il faut énormément se méfier par rapport à ça. Ça encourage, on va dire, l'état Ils font d'esprit tout pour justement ça. risque tout et à cramer des comptes quoi en fait. Bah, en fait, le business des propres firmes, c'est nous faire profiter des promotions. Ouais, il est basé là-dessus. Hein, et puis, à ce tarif-là, on se dit, c'est pas grave. Tout à fait. Et on enchaîne les comptes comme ça. Donc, tu as fait ça, tu as fait ça un moment, effectivement, où tu as enchaîné ça, où tu en as cramé pas mal, ça dure un certain temps. Comment finalement, bah, t'es arrivé à moi, quoi, en fait? Qu'est-ce qui fait que t'es arrivé à moi et qu'est-ce qui fait que, voilà. Alors, à un moment donné, je me suis dit, donc dans la formation où je suis toujours, hein, bien sûr, j'en avais déjà parlé d'un programme psychologique propre aux traders. Et on m'a dit non, il n'y a personne, nous on le fait pas, etc. Mais j'ai senti que il fallait que je fasse un travail là-dessus, malgré que j'ai déjà énormément travaillé sur moi, j'ai fait T'étais beaucoup de conscient développement qu'il y avait personnel, besoin de quelque chose etc. sur ça, quoi. Et je me suis dit, mais là, propre au trading, il y a quelque chose qui va pas. Et bon, j'ai cherché un petit peu. Hein, alors sur Internet, on trouve de tout et de rien. Et puis en fait, je suis tombé sur toi. C'est vraiment. Bah, Par hasard? Enfin, non, c'est pas par hasard. Non, non, non. C'est au début d'année là, au salon du trading à Paris. ouais, J'ai rencontré des gens et qui me tout en connaissait. tout en discutant de trading, bah après j'ai mis peut-être j'ai commencé à aborder le sujet de la psychologie du trader, etc. J'avais lu un bouquin là-dessus aussi. D'accord. Euh, et, euh, et une personne m'a dit, bah tiens, je connais quelqu'un. Alors bon, bah, je Ah sais oui, pas, c'est vrai, je sais par qui, effectivement, d'accord. hein, Hervé, Ouais, ouais. voilà, Ouais. pour,
pour pas le citer. Et il me dit, bah écoute, ça coûte rien, hein, tu le contactes et puis tu verras avec lui, etc. Bah j'ai dit bon, ça coûte rien hein, De contacter, non, de contacter, de discuter avec de se la renseigner. personne, et puis on voit quoi. Et puis bah à travers, bon bah je t'ai contacté, on a eu une discussion au téléphone ensemble, et bah en fait, bah tout en discutant avec toi, j'ai déjà eu un petit déclic. Je me suis dit, ah, il sait de quoi il parle, le gars, là. Il sait de quoi il parle. Et puis, bah, j'ai plus la discussion en tête, mais il y a eu des mots qu'il m'a dit qui ont attiré ma curiosité. Je me suis dit, ah, mais il y a peut-être quelque chose à creuser, là, etc. Euh, je me suis dit, bah, allez, on y va. Hein. Moi, de toute façon, j'ai toujours fait ça. Hein. C'est-à-dire, quand il faut se lancer, on y va. C'était au téléphone, je sais plus. Je l'ai noté, hein, mais je l'ai pas là. C'était, je Ça sais devait plus, être en janvier, mars. février. Non, C'est ça. février, je sais Parce plus. que le programme, il avait commencé en mars, en fait. Donc, c'était, bah, ouais, ça devait être fin février, début Ouais, mars. ça devait être c'est ça. Et ça devait être pas longtemps avant. Le programme, il avait dû commencer le 12 mars, je crois exactement. Ouais, bon, bah, c'était, je sais pas, 2 semaines avant ou 3 semaines Ouais, avant, je sais plus. ouais. Voilà, en gros, voilà. Et suite à la discussion que j'ai eue avec toi, bah, je me suis dit, tu m'as envoyé ton programme, et en lisant ton programme, là, je me suis dit, ah ouais, là, ouais, ça a l'air d'être sérieux. Et voilà, hein, je me suis dit, bah, allez, il faut y aller. Hein, de toute façon, parce que je me suis dit, si je fais rien, eh ben, je vais dire, j'avancerai pas, quoi. Les résultats seront toujours ce qu'ils sont. Et moi, je veux dire, je vois à moyen terme. Euh, j'ai 60 ans maintenant. J'ai plus de temps à perdre, quoi. Ouais. Voilà. Quand je sais ce que la retraite va me donner, il s'agirait de penser à créer ma propre retraite. Hein. Ok. Alors, moi, j'ai une question par rapport à ça. C'est quels étaient plus particulièrement tes problèmes, toi, que tu avais identifiés sur la partie psycho, que tu avais et qui faisait que justement, tu n'avançais pas, ou en tout cas, tu n'avais pas les résultats que tu voulais. C'était quoi plus précisément? Alors, Je te rappelle un petit peu quand même. ouais, bah, c'était déjà le côté joueur. Ouais, Le côté joueur, l'impatience, ouais, et puis l'appât du gain. ouais. Voilà. Tout ça conjugué, bah, ça peut pas marcher. Ok. Et ça Voilà. Si faisait on que traite tes pas ces résultats, sujets-là, ça peut pas fonctionner. ouais, ça faisait que tu cramais des comptes et que tes résultats Voilà. n'étaient pas pérennes, quoi. Et quand j'en réussissais, je me disais, bon, bah, vas-y, mollo, évite d'être joueur, évite d'être impatient, évite d'être avide de gains. Alors, ça fonctionnait, mais il fallait constamment que je me le dise, Ouais, qu'il constamment fasse que je un fasse effort à chaque attention. fois. Ouais. Et bah, un jour, je me le disais pas, un jour, ça fonctionnait Ouais. pas, et boum, Quand tu es badaboum. dans un truc, de toute façon, ça te demande un effort. Obligatoirement, dès que tu vas te relâcher, bah, ça y est, c'est Voilà, ouverte, quoi. voilà, À tous les c'était, débordements, quoi. voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui, alors tu m'as dit un petit peu, mais si on peut aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qui fait que quelque part tu t'es décidé pour le programme que je t'ai présenté, qui s'appelle Trader Pro Attitude, hein, qui dure 3 mois, donc c'est quand même un programme, on va dire, qui est assez important. Qu'est-ce qui, alors tu m'as dit, bon voilà, tu t'es dit, bon ce mec-là, il a l'air de savoir de quoi il parle, Mhm. effectivement, mais est-ce que tu as hésité déjà? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a décidé? Est-ce que tu peux raconter ça? Non, non, j'ai pas hésité. D'accord. Donc, il y a rien de précis. Il y a rien de précis. Je veux dire, ton programme, il était relativement bien cadré. Mhm. Euh, euh, je, je me suis dit, bon, bah, voilà, on commence par le début, je veux dire. Et puis, tu m'avais raconté un petit peu ce que tu faisais auparavant, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, je me suis dit, voilà, tu es professionnel dans ce que tu fais. J'ai pas affaire à un gourou d'Internet ou quoi que ce soit, tu vois. Oui, oui. Tu avais déjà un bagage derrière toi. Ah, et ça faisait 15 ans que je fais du coaching et Bah, de l'accompagnement, hein, effectivement. voilà, voilà, voilà. Et moi, je sentais que j'avais besoin de ça, de coaching, mais vraiment personnalisé au trading, pas du coaching comme on en voit un peu généralisé, je veux Ouais, dire. ouais. Voilà. Ok. Donc, non, il n'y a rien de précis. Je veux dire, c'est ton histoire à toi. Et puis, en même temps, si ce qui m'a décidé, il y a une chose qui m'a décidé, c'est que tu faisais du coaching, mais aussi que tu étais un trader. Oui. Mm, Voilà. mm. Parce que je me suis dit, OK,
c'est un coach, ok, il a de l'expérience, mais est-ce qu'on va savoir parler du trading? Est-ce qu'il va comprendre ce que je dis? Et quand tu m'as dit que tu étais trader, bah, j'ai pas hésité, quoi. Je veux dire, non, j'ai pas hésité. Ok. C'est ce qui fait aussi, comme tu disais, que bah, le langage effectivement que j'ai, notamment à l'entretien de départ, on parle le même langage, quoi, en fait. Oui, voilà. Ça se Ouais. comprend tout de suite, quoi. Et puis voilà, moi je recherchais quelque chose de spécifique et tu as apporté la réponse tout de suite, quoi. Donc je me suis dit, allez, on y va. Et puis je me suis dit, ben, on va voir comment ça se passe, quoi. Ah, ok, ça marche. Justement, par rapport à cette expérience, donc qui a duré à peu près 3 mois, quoi, Mhm, un petit peu plus de 3 mois, un mhm. programme effectivement très complet. Comment tu l'as vécu, toi? Comment ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que Alors, tu as à la fois été agréablement surpris de trucs, étonné de certaines choses? Comment tu l'as vécu au quotidien pendant toutes ces semaines-là? alors au début, bon, au début, j'ai pas été très surpris parce que ce que tu donnais au début. Il y a des choses que je connaissais déjà, et tu me l'as dit. Hein, on Tu te sait, rappelles de ça, hein? hein, C'était pour le ouais, coaching. voilà. Tu sais déjà, mais je sais Je plus t'avais dans. dit, je sais qu'il y a des trucs que tu sais déjà parce que tu m'avais dit que tu avais fait du travail sur toi, que tu avais fait des choses Mhm. et tout. Mais comme je t'avais dit, mais ce qui est important, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais. Voilà, voilà. Et donc là, j'avoue, au début, j'apprenais certaines choses nouvelles pour moi, mais je m'étais pas, je m'y appliquais pas. Voilà, tu vois. Et j'ai dit bon, j'enregistre, et puis je vais les mettre en application. Alors j'étais aussi, ce qu'il faut préciser, j'étais aussi dans une période pas très, enfin C'est vrai. relativement Ouais, compliquée. c'est pas facile. Ouais, c'est vrai. Donc il s'ajoutait ça en Ouais, plus. ouais, Hein. tout à fait. Donc je rentrerai pas dans les détails, mais bon, Non, 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 c'était mais une c'est vrai que situation personnellement, personnelle un peu comme une situation délicate. qui était pas très stable, quoi, on va dire. Voilà. Et puis à un moment, bah, au fil de l'avancement, je me suis dit, eh, attends, je sais plus, lors d'un Eu un coaching. déclic à un moment donné. Ouais, je me suis dit, mais attends, si tu fais rien, bah, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, ouais, t'enregistres, ok, d'accord. Ouais, parce que avant, tu étais dans un mode plus connaissance. Et là, à un moment donné, tu as compris que ce qui est important, justement, c'était pas la connaissance, c'était qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu intégrais. Exactement. Il y a eu un basculement à un moment. Voilà. Et j'ai commencé à mettre en application les choses que tu nous donnais à faire. Donc des choses que je connaissais déjà, mais que j'ai mis en application comme si je les connaissais pas. Et alors j'avoue, hein, ça m'a pas apporté grand-chose au départ, Mhm. psychologiquement. Mhm. Voilà. Euh, mais en fait, en les répétant, eh ben, alors c'est bizarre, hein, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je me suis pas aperçu de ce que ça faisait. Ouais, bah oui, parce que c'est un petit peu, Parce qu'en fait, c'est dans l'inconscient. ouais, c'est sous-jacent. Ouais. Voilà, c'est dans l'inconscient. Et, euh, et petit à petit, bah, mon inconscient s'est imprégné de tout ça, sans que j'y prête une attention certaine et sans que je fasse attention à tout ça. Pas que tu t'en rendes vraiment compte, ouais. Voilà, sans que je m'en rende vraiment compte. Mais la chose dont je me suis aperçu, c'est dans mon trading de Ouais. tous les jours. C'est-à-dire, tu te rappelles que je te disais, ouais, je prenais des trades, ouais, ça peut le faire. Les trades, ça peut le faire, oui. Ça peut le faire. Hein, et tu m'avais dit, mais faut arrêter, faut arrêter, tu vois. Si les trades, ça peut le faire, faut les laisser aux autres, ça. Voilà. Et, euh, et sans que je me dise, bon, faut que tu arrêtes de faire ça, ça s'est opéré automatiquement. Ouais. Voilà, les trades, ça peut le faire. Déjà, Ouais. j'en faisais plus. Ouais. Euh, je portais plus d'attention à mon trading. J'étais plus, comment dire, plus concentré sur mes séances. Oui, j'ai senti à un moment donné ça, Et qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans ta. Il y avait une augmentation de la concentration et de ouais, la voilà, structure, etc. Il y a voilà, un cap qui s'est fait à un moment donné. voilà. Mais tout ça dans l'inconscience. Voilà,
C'est le principe du programme, en fait. Le but, justement, comme je te disais, c'est que c'est pas ce que tu sais qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais. Et ce que tu fais, en fait, c'est des automatismes, c'est dans un mode inconscient, et c'est là qu'on agit, en fait, c'est clair. Voilà. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, j'ai commencé à voir mes résultats s'améliorer. Et un jour, je me suis posé, j'ai dit, oh là, ah oui, je commence à regarder mes résultats sur un mois, je vois la En voyant courbe. les résultats, finalement, que tu t'es dit, il y a un truc qui a changé. Ben ouais, voilà, il y a un truc qui a changé. Il y a un C'est truc marrant qui a parce changé. que, tu vois, moi, de la position où je suis, moi, je perçois avant même les résultats, justement, le changement qui est en train de se faire. Rien Ouais. dans ton attitude, dans le coaching, rien dans ce que tu vas dire Mm-mm. ou ne pas dire. Mm-mm. Et je vois déjà la modification se faire avant Mm-mm. même que les résultats arrivent. Quoi, en fait. Mm-mm. Et donc, c'est là que j'ai commencé à voir mes résultats et j'ai dit, ah oui, c'est pas le hasard, c'est pas la chance. En effet. Et j'ai commencé à me poser les questions, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que j'aille de si bons résultats, quoi. Et en Sinon, c'est fait, pas chance. Est-ce que ben ça oui, va oui. durer? Et en fait, j'ai commencé comment dire, à voir un peu ce que je faisais tous les jours. Et en fait, comme tu nous l'as appris, euh, faire une routine tous les jours. Et cette routine-là, j'avais déjà une routine avant, mais pas vraiment axée sur le trading, plus axée sur moi, sur mon Oui. comportement. Et ben, j'ai vu que en appliquant cette routine, après mes séances de trading, euh, bah, j'en ai déterminé que c'était ça qui me donnait ces résultats-là. Voilà, tout simplement. Et, et en fait, là, maintenant, tout se passe bien, de mieux en mieux, même, on va dire. De mieux en mieux. Et voilà, c'est pas moi, pour moi, alors peut-être pas pour d'autres, ils réagiront autrement. Moi, ça a été vraiment dans l'inconscient. Alors, je sais pas si c'est le cas pour d'autres, pour beaucoup d'autres, toi, tu dois le savoir. Alors, Mais... oui, moi, évidemment, j'ai une vue plus générale et on va dire que chacun a son mode d'évolution et l'évolution en général est jamais totalement linéaire. Comme un peu comme ça s'est passé pour toi, il y a des caps, il y a des passages à un moment donné, il y a des étapes qui se font. Systématiquement, de toute façon, c'est des choses qui se passent au niveau inconscient. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des choses que tu intègres à un moment donné et qui fait que justement les choses vont se faire. On a l'impression automatiquement, quoi, en fait, toute seule. Ouais, voilà, c'est de l'automatisme. Pas vraiment toute seule, parce qu'en fait, Non. c'est un peu comme si tu sais, tu plantes quelque chose dans un jardin, ça pousse tout seul, effectivement, à un moment donné. Mais ça pousse pas sans que t'aies pas planté les trucs et sans que t'aies pas arrosé et que t'as pas fait ce qu'il faut, tu vois. Eh bien, c'est un petit peu sur le même principe, quoi, en fait. C'est qu'au niveau inconscient, vont pousser certaines choses à partir du moment où tu les as plantées, tu les as entretenues et tu as fait ce qu'il faut, quoi. Et c'est pour ça que parfois, par contre, un petit peu comme tu l'as vécu, t'es pas très conscient finalement parce que tu dis tiens, oh là, ça a vachement poussé, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Bah, t'as pas fait là quelque chose maintenant, mais t'as fait quelque chose tous les jours, en fait. C'est ça, c'est ça. Un petit peu tous les jours et voilà, les résultats arrivent. Hein. Alors, c'est pas arrivé d'un seul coup, hein, faut pas s'imaginer. Hein. Il y a eu, si tu veux, il y a eu des moments où j'avais de bons résultats et puis un jour où ça se passait mal, je me disais ah non, c'est pas normal. Là, Ouais, tu te remets en cause ce jour-là. Et là, tu te remets en cause et puis tu t'aperçois que non, il n'y a pas à se remettre en cause. Ouais. C'est normal, c'est le trading, ouais. Et puis c'est comme ça. C'est en plus même le principe d'évolution d'une manière générale. Tu sais, c'est un peu comme tu prends n'importe quoi de ce que tu apprends, de ce que tu intègres, etc. Je veux dire, un enfant qui apprend à marcher, bah, une fois qu'il commence à savoir marcher, bah, 9 fois sur 10 ça a marché, puis une fois sur 10 il va se planter en fait. Bah oui, c'est pas pour ça que ça remet en cause sa capacité à marcher, c'est juste qu'il y a encore des trucs à intégrer, que tout n'est pas encore parfait et c'est normal. Oui, et puis le monde du trading, les résultats du trading sont pas linéaires et ne sont pas parfaits. Hein, on peut pas être dans le vert tous les jours. Voilà, même si tu fais bien les choses, tu peux avoir des résultats négatifs certains jours. Et même en faisant mal les choses inversement, parfois on peut avoir des résultats positifs. Donc c'est pour ça que je dis toujours que faut pas tenir compte que du résultat, il faut plutôt tenir compte de qu'est-ce qu'on a fait quoi en fait, le processus, et de se centrer sur le processus et pas sur le résultat. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Donc en appliquant, en s'astreignant à un certain, comme tu dis, processus. Eh ben, enfin, je dis en s'astreignant, c'est peut-être pas le bon mot parce que l'astreinte, on a l'impression que c'est coercitif, tout ça. Ouais. Non,
C'est voilà, c'est des habitudes. Plutôt dirais que effectivement, il y a quand même besoin d'une certaine autodiscipline malgré tout. Oui. Mais d'ailleurs, je vous donne des outils justement par rapport à ça pour que l'autodiscipline soit quelque chose qui s'intègre facilement, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est facilement possible. Donc voilà, moi je suis satisfait vraiment de tout ce que j'ai déjà appris avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as particulièrement apprécié dans ce programme justement de 3 mois, soit dans ma démarche à moi, soit dans ce que tu as pu y vivre? Est-ce qu'il y a des choses particulières, toi, qui t'ont où tu dis moi, la première chose, c'est ta disponibilité. Okay. Voilà. Si un jour il y a quelque chose qui n'allait pas, je t'appelais au téléphone, tu étais disponible. Voilà. C'était pas que les séances hebdomadaires, puisque tu fonctionnes par séance hebdomadaire. Voilà, on a une séance hebdomadaire et puis ça s'arrête là. Non. Tu nous le disais, voilà, si vous rencontrez un souci ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, je me rends disponible. Et ça j'ai apprécié. La deuxième chose, c'est les sessions hebdomadaires que tu faisais en groupe. Parce que là, quelque part, tu mets le doigt sur tes problèmes, mais tu t'aperçois que tu n'es pas tout seul. Voilà. Et toi, tu progresses, ou alors tu progresses pas, mais tu vois que les autres progressent. Tu te dis, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que eux ils progressent et moi pas. Quoi, tu vois. Et en fait, c'est sûr. Et en fait, le déclic, comme je disais tout à l'heure, qu'au départ j'ai rien mis en application, le déclic il a été là. C'est un des coachés, je me rappelle plus son nom. Je sais plus qui c'était. Je sais plus. Peu importe. À un moment donné, ça fait écho, ouais. Voilà. Il a commencé à exposer sa routine de tous les jours, etc. Et là, je me suis dit, mais attends, je le fais pas. Donc, faut pas s'étonner. À un moment donné, il n'y a pas de résultat, mais parce que. Voilà. Et lui, il fait ces choses-là. Et il commence à avoir des. Peut-être Gabriel qui avait fait une. Ouais, Gabriel. Voilà, c'est ça. C'est Gabriel. Bien établi. C'est ça, tout à fait. C'est lui. Ouais. Et voilà, à partir de là, j'ai dit, bon, allez, il faut être sérieux, faut pas déconner. Et puis quelque part, je sais pas, quand j'ai commencé ton coaching, quelque part, quand je commence un travail avec quelqu'un, je me dois de faire au moins le minimum, au moins parce qu'il m'a accepté dans son groupe ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas être là en touriste ou en visiteur. Ouais. Bah, puis ça aurait été dommage. Voilà. Après, c'est pas une question d'argent, se dire bah ça m'a coûté tant. Non, c'est pas ça. C'est le côté plus humain, quoi. Oui, plus d'engagement personnel, quoi. Voilà. Donc non, dans ce que j'ai apprécié, ouais, c'est ça. Le groupe, ta disponibilité. Voilà, en général, ouais. Voilà ce que j'ai apprécié. Ça marche. Ok, merci ton retour, Mebarak. Juste une petite dernière question. Je sais que ça t'arrive d'en parler autour de toi, effectivement, de ce programme, de ce que tu as fait, effectivement, et de ce que ça peut apporter. Mais juste pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais, toi, finalement? C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu pouvais retourner en arrière, et qu'est-ce que tu dirais au Mebarak d'il y a quelques mois ou à la personne effectivement qui est dans la même situation, quoi, finalement? Oui. Alors, avant de te répondre à ça, je vais te dire pourquoi j'en parle à d'autres personnes. C'est pas moi qui décide de leur en parler, c'est eux qui m'en parlent. Pourquoi ils m'en parlent? Parce que dans la formation qu'on fait, on travaille en session tous les jours, en live, tous les jours. Et ils ont vu ma progression. Ils l'ont vu. Il n'y a rien de tel, de toute façon. Hein. Ils ont vu ma progression parce qu'on parle de nos résultats, etc. Et là, ils ont commencé à me dire mais t'as fait quoi, etc. Et c'est de là que j'ai parlé au départ du travail de coaching, sans citer qui que ce soit. Et certains m'ont rappelé pour approfondir la discussion. Et là, bah, c'est à partir de là que j'ai parlé de toi, quoi. Okay. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je dirais à des gens, à des traders qui rencontrent des difficultés? Ouais, c'est ça, qui était dans la même situation que là où tu étais. Voilà, bah, tout ce que je peux leur dire. Tu reviendrais dans le passé voir le tout ce que je peux leur dire,
c'est que toi tout seul, si si tu rencontres des difficultés, toi tout seul, tu n'y arriveras pas. C'est compliqué, c'est vrai. C'est très, très compliqué. Très compliqué. Mm. Donc, il faut savoir accepter d'être aidé. D'une façon ou d'une autre. Mais voilà, c'est ça, en fait. Ouais, c'est pas toujours évident pour l'ego. Non, non. J'y arrive pas, donc j'ai besoin d'aide. Bah oui, moi le premier. Moi le premier. Dans ma vie en général, j'ai jamais demandé l'aide de. Enfin, j'ai toujours évité de demander de l'aide de quelqu'un. Alors je dois avoir peut-être un ego surdimensionné, j'en sais rien. C'est le côté très masculin. Ça, ouais, voilà. Les mecs, ils ont du mal à dire à un moment donné, j'ai besoin d'aide, quoi. Voilà. Mais ça m'est arrivé deux, trois fois dans ma vie. Et voilà, c'est difficile à demander, c'est difficile à faire. Mais quand c'est nécessaire, quand tu sens que c'est vraiment nécessaire, vital, pour ainsi dire, voilà, le pas, il est pas difficile à sauter, quoi. Après, tout dépend de l'implication des personnes, mais je veux dire, quelqu'un qui veut vraiment réussir dans son projet et qui n'y arrive pas tout seul, bah, il faut qu'il n'hésite pas à se faire aider. Voilà. À ton avis, qu'est-ce qui serait passé, toi, si finalement tu n'avais pas fait ce programme? À ton avis, tu serais où aujourd'hui? Tu serais au même point? Ah ben, je serais où je suis. Je serais où je suis. J'aurais pas changé, mais j'aurais pas les résultats. Voilà. Et je sais qu'arrivé à un moment, j'aurais pas abandonné. Non. Mais à un moment donné, j'aurais demandé de l'aide. Mais tu ne serais pas rendu au même point que tu es là aujourd'hui, quoi. Non. Un jour ou l'autre, j'aurais fait la démarche. Mais déjà, avant de te rencontrer, déjà, je commençais à me renseigner. Oui, tu commençais en tout cas, à avoir l'idée de se dire, bon, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut faire quelque chose. Si on fait rien, bah, rien ne change. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est pas comme nous le dit la personne qui nous a appris le trading, la méthode, nous dit c'est la technique, ça suffit pas, quoi. Non, c'est clair. La technique, ça suffit pas. Après, il appuie, tu l'as vu par toi-même, il parle de la psychologie. Sauf que bon, bah lui, il peut pas l'appliquer parce que il n'est pas. Pas les outils pour ça, évidemment. Voilà. Mais il nous en parle. Ouais, c'est ça. Mais c'est un petit peu ça aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de traders expérimentés qui disent que la psycho c'est importante. Mais le problème, c'est que en général, ils n'ont pas les outils et ils savent pas quoi faire si la personne n'y arrive pas par rapport à ça. Et la seconde chose que je pourrais dire, comme dans la formation que j'ai faite, ne vous focalisez pas sur le prix que ça peut coûter. Oui. Voilà, le prix que ça peut coûter, pensez-le comme un investissement sur votre avenir, dans ce que vous aimez faire. En plus, c'est un avenir proche, parce que la preuve, tu as fait ça en mars, voilà, ça dure 3 mois, on voit que voilà, tu en bénéficies déjà maintenant, quoi. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est des autres personnes du groupe, mais je pense qu'il y en a certaines. Ils vont venir témoigner les uns après les autres. Voilà, donc. Donc, tu prends mesure. Voilà, donc j'espère que je ne suis pas la seule personne dans ce cas-là. Non, heureusement. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est qu'on est sur un retour sur investissement qui est super court, en fait. Et bien sûr. Voilà. Souvent, comme toi, c'est des personnes qui ont déjà fait du trading, qui sont déjà là depuis un moment, mais il manque des déclics, il manque des choses. Et c'est vrai que c'est là où, effectivement, on va pouvoir, enfin, en tout cas, moi, je vais pouvoir donner le coup de pouce à un moment donné, le truc qu'il faut, le machin. Voilà. Juste ce qui va faire que, paf, ça se débloque et ça peut aller vite, quoi, en fait. Bien sûr, ça peut aller très, très vite. Ça peut aller vite. Et c'est vrai que c'est vraiment un investissement où l'avantage en trading, c'est qu'on veut voir tout de suite la rentabilité, quoi. Ça va vite en trading, surtout que moi, travaillant avec des propres firmes, avec des comptes à 25, 50, 100 000, je veux dire, vous arrivez à faire des résultats, ne serait-ce que 2 ou 3%, faites le calcul. Ça va très, très vite. Donc, j'avais dit assez justement, aussi un coach qui disait souvent, ne vous demandez pas ce que ça vous coûte, demandez surtout ce que ça vous permet d'éviter comme perte, quoi, en fait. Et là, c'est ça. On est bien placé pour ça. Oui. Est-ce que tu as les moyens de t'en passer, quoi, en fait? C'est ce qu'il disait, lui, toujours aux gens. Et finalement, c'est vachement plus pertinent comme question. Bien sûr, bien sûr. Moi, je l'ai toujours vu, les formations, l'achat des comptes de propres firmes, j'ai toujours vu cela par le prisme de l'investissement. Jamais par le prisme de la dépense. Tout à fait.
j'investis sur moi-même, j'investis sur mon avenir, je sais ce que je veux. Voilà. Donc, je sais que si je veux obtenir ce que je veux, il me faut certains moyens financiers. Et il n'y a pas 50 façons d'y arriver. Soit on travaille 24 heures sur 24, mais on finit vite fait au cimetière. Soit on va braquer une banque ou je sais pas quoi, et puis on finit derrière les barreaux. Voilà. C'est pas. C'est comme les vendeurs de drogue en général. Oui, voilà. Soit au cimetière. Voilà. Donc, il n'y a pas 50 solutions. Il faut trouver la niche qui soit rentable pour vous et qui vous amène au résultat que vous attendez, quoi. C'est que c'est une compétence, c'est vrai, qui est pas si facile à acquérir que ça, il faut reconnaître. Hein. C'est pour ça qu'il y a quand même une grande partie de traders qui sont pas rentables. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que ça donne une capacité de liberté financière, géographique, quand même incroyable par rapport à la plupart des choses qu'on peut faire, quoi. Eh ben, pour la liberté, justement, au début, moi, je passais en moyenne entre 6 et 8 heures devant un écran. Là, maintenant, aujourd'hui, si je voulais, parce que je passerais 2 heures par jour maximum. J'en passe 4, on va dire, en gros, parce que je travaille avec un groupe et j'aime bien ce groupe-là. Donc, j'y vais aussi pour l'ambiance, pour discuter. Mais sinon, à proprement parler du trading, j'y passerai 2 heures par jour, ça suffit. Voilà. Et donc, imaginez un peu la liberté que ça vous laisse, quoi. Moi, c'est à peu près ça. Hein. Toi, ce matin, j'y ai passé 2 heures. Puis après, je me consacre à autre chose, le coaching. Cet après-midi, j'étais à la piscine avec mon fils. Voilà. Voilà. Donc, c'est important aussi d'avoir une vie justement que tu peux organiser, quoi, comme tu veux. Donc voilà. On ne bosse pas après en général. Oui. On ne fait pas autre chose. Mais tout de même le temps qu'on passe là, pour moi, c'est un plaisir de passer ce temps-là. J'ai pas l'impression de bosser, moi. Bah oui. Ouais. Voilà. Donc voilà. Ça vous laisse une certaine liberté. Donc là, c'est là, comment dire, le plaisir d'un métier comme le trading. Parce qu'en fait. Par contre, comme je dis toujours, il faut aimer ça aussi, par contre. Ah, il faut aimer, il faut être passionné, parce que. Voilà. J'en discutais, toi, avec une personne que j'accompagne là ce matin. C'est ce qu'on se disait. On disait, si par contre, la personne ne voit que l'argent par rapport à ça et n'aime pas faire ça, c'est pas la peine. Bah, c'est pas la peine. De toute façon, si on n'est pas passionné par le trading, on dure pas dans le temps. Non, c'est comme tout, hein, de toute façon. Oui. Le gars qui va être bon en musique, qui va être bon en sport, qui va être bon, quelle que soit l'activité, si ça t'intéresse pas plus que ça va être difficile parce que ça va te demander des efforts tout le temps. Tu vas y aller à reculons, tu vas pas y passer le temps qu'il faut. C'est comme les gens qui vont bosser tous les jours et qui font un boulot qu'ils aiment pas. C'est vrai. Voilà. Et ben, à un moment donné, ça va pas bien, quoi. Non, ça marche pas non plus, puis tu finis par te faire virer, tu comprends pas, mais c'est normal, tu t'investis pas dedans, quoi. Voilà. Et moi, je me suis permis d'arrêter de travailler grâce au trading. Alors, c'est pas grâce au trading que j'arrive à vivre pour le moment. Faut être clair. Oui, ça va aller très bientôt. Mais ça, je me suis dit, le trading, si tu t'investis pas un temps, soit peu de temps au départ, pour apprendre, etc., c'est beaucoup d'investissement en temps. Et je me suis dit, si j'ai commencé au départ que j'ai commencé le trading, je travaillais. Et donc, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ouais, j'en ai pas mal de gens comme ça qui accompagnent. C'est vrai qu'ils bossent à côté, hein, donc évidemment le temps est un peu plus limité par rapport à ça. Il faut jongler entre les deux. C'est pas toujours simple. Il faut trouver des heures pour trader, pour se former, etc. Donc c'est vrai que le temps évidemment d'intégration, il va être plus long. Hein, c'est logique. Voilà. Après derrière, je pense que c'est souvent ce que je dis aux gens, il faut voir ça dans le temps, quoi, en fait. De toute façon. Je vais mettre 6 mois et puis je vais gagner de l'argent. Non. Non, c'est ce que j'allais te dire. Hein. On ne devient pas trader en 6 mois. Hein. Ouais, ça va pas marcher. Moi, la plupart des gens que je connais qui réussissent, là, qui réussissent, ils ont au minimum entre 3 et 4 ans de trading derrière. Ouais, c'est vrai que. Alors, ça va dépendre de chacun, évidemment, bien sûr. Oui. Du temps qu'on y consacre, de choses. Mais c'est vrai que il faut quand même prévoir du temps, c'est sûr. Ouais. En moins d'1 an, ça me paraît quasi. C'est comme un métier, hein. C'est pas. Vous le comparez. Faut le comparer à un métier que tu vas apprendre. Oui, il y a beaucoup de choses. Tu vois, quelqu'un qui va sortir de l'école, qui va faire un CAP, je sais pas,
de maçonnerie, d'électricité, il va mettre 2 ans, 3 ans. Bien Et sûr, ben, c'est le même principe. bien sûr. C'est vrai que si on veut maîtriser l'électricité, ça sera pas en 3 mois, c'est Ah, pareil. non, non. Moi qui ai été électricien, j'ai mis, pour être autonome, on va dire, j'ai mis 5 ou 6 ans. Ouais, bah, ouais. Non, c'est Voilà. pareil en trading. Puis après, il y a des niveaux, il y a des étapes, c'est pareil. Oui, C'est-à-dire que, évidemment, même si on est capable d'être rentable au bout d'un an ou 2 ans, malgré tout, après derrière, on va encore passer des niveaux, il va se passer des choses. L'expérience va faire que c'est en constant mouvement. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est Donc, c'est important, bon. ça, je pense, de remettre un petit peu les choses à leur place Ouais. aussi par Mm, rapport à ça. mm, mm. Quelqu'un qui fait du trading depuis des années, qui est toujours pas rentable, bah, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose, comme tu disais, toi, bah, là, ça faisait 4 ans, je sais plus, et à un moment donné, t'es pas rentable, tu n'arrives pas à passer un cap, tu te dis, bon, il y a quelque chose à bosser, il y a quelque chose qui manque, mais il faut quand même un temps, il y a un Oui, oui, à un oui. moment donné aussi. Oui, oui. Mm. Ouais, ouais. Tout à fait. Ok. Bon, bah, écoute, Voilà. à moins que tu aies quelque chose à rajouter, mais bref, Non, non, dans merci beaucoup. l'ensemble, non. Je pense que les choses ont été dites, je pense. Hein. Je te remercie beaucoup de ce Non, temps, tout en ce tout que je cas, peux dire, c'est voilà. que ceux qui s'investissent dans l'univers du trading, je pense que vous avez fait un bon choix. À partir du moment où vous êtes passionné, Ouais, et puis vous aimez euh, bosser, ouais. voilà. Et après, bah, faut bosser, quoi. Ouais, Faut il y a bosser. quand même un peu de boulot. À la fois techniquement et mentalement, Et il y a ouais, des heures. ouais, ouais. Ouais. Ouais, Ouais, je te rejoins. parce que la technique par elle-même, je veux pas dire que c'est facile, mais avec un peu de travail et un peu de Mm, temps, mm, ça s'apprend. ouais. La psychologie, par contre, ça s'apprend pas comme ça. Je veux dire, voilà. C'est moins simple parce qu'aujourd'hui, bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement, on propose pas tellement de solutions par rapport à ça. Et les Non. solutions sont complexes parce que moi-même, toi, comme je te disais, ça fait 15 ans que j'accompagne les gens. J'ai beaucoup travaillé sur moi avant justement de me Mhm. remettre au trading. Et malgré tout, comme je le dis toujours, quand je me suis remis au trading, j'ai dû retravailler effectivement sur moi. Pourquoi? Parce que le trading, c'est vraiment très spécifique au niveau Mhm. mental et il y a vraiment des particularités qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Donc, ça veut C'est dire ça. qu'on n'a pas développé ces compétences ailleurs. Mhm. Donc, il faut les développer là. Si on n'a pas les outils, si on ne sait pas comment faire, si on n'analyse pas bien les choses, bah, on va prendre du temps. Bah oui, ouais, 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 ouais. Voire pas y arriver pour beaucoup. Ah ouais. Moi, j'avais certains outils en faisant du développement personnel, psychologique, mais qui fonctionnaient pas avec le trading. Ouais, bah, ouais. Voilà. Donc, j'ai eu l'opportunité, grâce à toi, d'avoir certains outils qui fonctionnent avec le trading. Voilà, c'est ça. Qui sont Voilà. bien adaptés pour ça. Ouais. Voilà, tout à fait. Très bien. Bah, écoute, merci de ton retour. Je pense que voilà, ça inspirera pas mal de personnes qui Bah, nous écoutent. j'espère. Et ça permet d'illustrer à la fois bah, ce qu'on peut vivre dans le trading, ce qu'on peut vivre aussi à travers bah, le programme Trader Pro Attitude, justement, que tu as Mhm. fait avec moi. Et bah, si vous avez des questions pour ceux qui nous écoutent, voilà, posez-les en dessous. À la fois, ça peut être moi qui réponds ou mes barrecs. Si ça te concerne, tu pourras répondre aussi. Pas de Pareil. souci. Pensez à liker la vidéo parce que voilà, c'est important pour encourager tout ça et à continuer à faire des vidéos et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis, à la fois, bah, je te souhaite une super Ah, bah ouais. continuation, mes baraques, puis de toute façon, on va continuer. Oui, On va se oui. voir de temps en temps, il n'y a pas de souci On va là-dessus. se voir dans peu de temps. C'est ça. Et puis, eh bien, bonne fin de journée à tous Ah, et à très bientôt. ouais, bah bonne continuation à tous. Vous avez fait le bon choix. Allez, au Au revoir. revoir tout le monde.